bien, vous discutez de tout ça dans le bateau et vous arrivez en vue de Maydoum. C'est très agréable cette balade rafraîchissante. Sur Il fait chaud quand même. Vous avez eu une très bonne idée, Monsieur Barrington. Vous n'êtes pas en vue de Maydoum, je me reprends, vous êtes en vue de Ouais, sur le Nil, on est un peu plus au frais. Voilà. D'ailleurs, on fera remarquer à Hippolyte que Monsieur Barrington, lui, tient ses promesses. Oh, un hippopotame! Quelle promesse. Donc vous débarquez, c'est une petite ville où on parle apparemment exclusivement arabe. La présence anglaise est beaucoup moins prononcée qu'au Caire, ce qui est un petit peu normal, mais il y a quand même quelques fonctionnaires et quelques marchands qui apparemment sont d'origine anglaise. De toute façon, nous avons notre... Enfin, pas des marchands, des fonctionnaires surtout, excusez-moi. Quel guide? Celui... Non, le guide ou traducteur? Vous l'avez dit quand et où? Quand on en partait de sortant de l'hôtel. l'hôtel. Ah d'accord, ok. Non, Mais c'est vrai qu'on a raconté beaucoup de choses. je vous fais confiance, ok. Et qu'est-ce que vous faites arriver à Al-Wasta? Joli port de pêche. Bah, on va louer des chameaux. Oui. Alors, avant, à la Boista, on peut très bien rencontrer la famille qui a accueilli Auguste Loret. Voilà. Et c'est en s'adressant à un fonctionnaire anglais que peut-être nous saurons où est-ce que ces charmants messieurs dames habitent. Ok, il est... ouais. Alors, je sais pas quel service en particulier, je sais pas s'il y a une sorte de... Il approche midi, hein, avec tout ce que vous avez fait. Oui, bien facile. Ouais. Oui, bien facile, oui. Pourrait-il y avoir un service Il est de recensement? Il est même 13h. Après, oui, tu trouveras un service de recensement dans ces villes-là, non. Ça va plus être de... Ça peut être des recherches en demandant un peu à tout le monde, machin, bidule. Ouais, peut-être une déclaration de commerce, peut-être. Alors, ouais, tu procèdes comment? Tu vas avoir des fonctionnaires, Oui, fonctionnaires on te dit que Niti, comment ça s'écrit? N-Y-I-T-I. C'est un nom très très courant dans cette ville. Ah mince. Et Umba? Umba, pourquoi Umba? C'est son fils. C'est son fils. Ah, pardon. Ah, Ils ont recueilli un blanc il y a quelque temps. Ça me dit quelque chose. Ça serait pas la petite vieille qui habite dans une cabane? Une petite cabane un peu excentrée de la ville. C'est sûrement ça. Oui. À un quart d'heure, 20 minutes de marche du centre de Al-Wasta. En suivant sur la route, en allant sur Maydoum, sur le site. Vous trouverez très certainement sa cabane. Si, je pense que ça doit être elle. Oui, elle vit avec son fils. Niti Del Wasta, c'est ça. Ouais, ça, oui. Tu aurais pas un service de chameau ou quelque chose comme ça? Parce que s'il faut si, bien sûr. On peut vous louer des chameaux. Vous allez trouver un marchand de chameaux. Parfait. Je l'utilise. Je l'entends déjà. Je le sens aussi Oui, également. oui, moi aussi. Je vous fais grâce de la location de chameaux que vous arrivez. Alors c'est votre guide qui vous le négocie, hein, parce que là vous êtes encore en dehors du Caire, donc c'est encore pire quoi. Tout se négocie. Arrivé à un moment où vous arrivez à louer les chameaux. Ah, le billet qui passe. Et vous finissez par trouver, enfin il vous loue les chameaux, et puis vous finissez par vous enfoncer vers le site de Maydoum. Et par rapport à ce que lui a expliqué, à ce que divers gens lui ont expliqué, vous voyez ensuite que votre guide il redemande 2-3 fois avant d'arriver. Et effectivement, vous arrivez devant une petite cabane. C'est évident qu'à chaque fois, on check derrière nous. Oui,
On vérifie si on n'est pas suivi depuis qu'on est mis pied sur terre. Ouais, vous êtes en full parano-perception. Depuis qu'on est... C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Bah, pour l'instant, je vous fais pas faire de jeu pour l'instant. On va faire des jeux à chaque minute. Et pour l'instant, apparemment, en même temps, là, vous seriez suivi, vous le verriez, parce que vous êtes, faut vous mettre dans le climat. Hein. Vous êtes plus renfoncé dans la ville, c'est vraiment des dunes. Vous voyez au loin le désert à perte de vue. Il n'y a pas d'arbres, c'est pas facile de se cacher. Voilà. Là, vous êtes vraiment, en plus, vous sortez un peu d'El Wasta et. En même temps, c'est facile de suivre quelqu'un de loin, parce que comme il n'y a pas grand monde. Vous sortez d'El Wasta, c'est. Le père Francesco avec son turban blanc, là, on le repère de loin. Quoique si, c'est boisé. Pas le même, hein. Oui, mais il ne l'avait pas vu jusqu'à présent. En tout cas, apparemment, personne pour l'instant vous suit. Et vous arrivez jusqu'à une petite cabane blanche. Ouais, blanche. Où il y a un homme qui est assis devant. En train de fumer une espèce de vous pensez que c'est du tabac dans une longue pipe. Vous voyez, c'est une très très longue pipe. Et il est en train de fumer ça, assis devant la cabane. Monsieur Umba, je présume? Je demande à mon guide. Effectivement, ah oui, alors par contre, c'est de la traduction, hein, ça parle que arabe. Hein. Donc, le guide vous dit Salam alaikum. Malekoum salam. La baisse. Il vous dit, votre guide vous traduit qu'effectivement, c'est bien Umba del Wasta, et sa mère s'appelle bien Niti, et qu'elle est à l'intérieur de la cabane. Vous pouvez remarquer que son bras et son épaule droit, ainsi que sa partie droite du visage, ont été arrachés. Ah oui, quand même. Est-ce qu'on peut lui demander ce qui lui est arrivé? Ça doit nous rappeler le. Il voit en fait que vous dites ça au. Il voit que vous dites ça au traducteur, à votre traducteur là. Il vous regarde derrière et puis en fait il dessine au sol avec un bâton. Il dessine au sol. Tu vois qu'il dessine au sol une espèce de créature ailée. Et puis il montre, il montre en l'air avec son bateau. Oui. Ouais, ça vous rappelle même ce que vous auriez pu rencontrer à l'appartement de ce cher Needle. Oui. Il fait des grandes ailes, tu sais. Et puis il vous regarde. Je sais pas comment vous réagissez quand il dessine ça. Alors moi j'essaie de lui demander s'il l'a vu de ses yeux. C'est la bête qui lui a fait ça, c'est ça? Il te montre avec son doigt les blessures qu'il a au visage. Ah ouais. Vous voyez qu'après une petite négociation, certainement, vous voyez votre guide qui vous regarde et qui vous dit il demande de l'argent. Ah, bah, bien entendu. Monsieur Needle. Non, bah oui, si on peut s'entretenir quelques instants avec lui et sa maman, on aurait quelques questions à leur poser et puis on s'en ira. Et pour le dérangement, on peut leur donner combien on donne? Combien accepte de donner Monsieur Needle? 2 bahts, hein. Ça sera bon hein, chacun. Non, Je sais pas, je me rends pas compte de la différence. je sais pas, peut-être $10 lui suffirait. On peut acheter 3 repas, ça ira bien. Il a peut-être besoin de soins aussi, ce brave homme. Oui, Ça $5, fait ça longtemps. fera l'affaire. Pas plutôt 50, non? Non, on donne $5. $50, tu lui en fais sa vie là. $5, et si les réponses nous conviennent, on donne encore $5 en partant, et puis voilà. Non? Si, mon La père. somme est plutôt bonne pour le pays. Qu'est-ce que vous faites alors? Vous lui donnez de l'argent? On lui donne l'argent. Oui. Ok, il prend l'argent, il le ramasse avec son bras qui lui reste là dans sa djellaba et puis il vous fait rentrer dans la maison.
Et il vous fait voir en fait une forme au fond de la maison, dans un coin de la maison. Et effectivement, dans cette forme, quand vous rentrez et que vos yeux s'habituent un peu au noir, alors il fait extrêmement chaud en plus dans cette cabane, et que vos yeux s'habituent un peu au noir, vous pouvez distinguer une femme assise. Tout enrubanné sous sa djellaba, sous son truc et tout. Enfin, vous ne voyez que son visage, quoi. Elle paraît extrêmement vieille. Vous pouvez remarquer que ses mains ont été détruites par le feu, ainsi qu'un peu de sa mâchoire. Et elle paraît regarder dans le vague. Et quand elle vous voit, elle émet d'abominables gargouillements et montre de ses moignons de bras un recoin de la hutte. Et elle est là, elle est en train de s'agiter avec son moignon, et puis elle vous semble vous indiquer un recoin de la hutte, et son fils qui est inquiet, il se précipite vers elle, quoi. Qu'est-ce qu'elle nous indique? Un coin derrière nous? Ouais, un coin derrière vous, ouais. Vous voyez que donc Umba, son fils, s'en occupe, lui essaye de lui donner à boire, lui caresse les cheveux, le prend dans ses bras, essaye de la rassurer, et comme s'il essayait de rassurer un petit bébé, vous voyez. Et vers le coin de la hutte, il y a quelque chose là? Ouais, il y a des couvertures, des pots, une corbeille en jonc, et faites-moi un jet archéologie occultisme. Vassili par exemple. Oui. Ouais. Soit un des deux comme tu veux. Et là où tu es le plus fort, je suppose. Elle avait pas vu ton jet. Attends, j'avais pas vu ton jet. Un des deux. Ah bah il y a occultisme aussi. Oh. Oui. Ah mais vous avez tous de l'occultisme là-dedans. Oui. Oh, Hippolyte. Oubliez pas de cocher ceux qu'on coché. Hein. Ah bah oui, surtout avec 5%. Bah oui, si tu veux gagner un des 10, tu peux monter à 15. Vassili, toi t'es régulier, ok. Occulte, ok. Échec pour Barrington. Et Art Success pour moi en plus. Et Art Success en plus pour ce cher Hippolyte. T'as fait combien? Ah, t'as fait 2 au dé, j'ai pas vu. J'ai fait 2, ouais. Tu peux dépenser un et ça te fait extrême succès, hein. En fait, sur la corbeille en jonc, il y a une marque rouge. Et pour ceux qui ont déjà vu, alors toi, Hippolyte, t'aurais peut-être déjà vu ça dans une exposition égyptienne ou un truc comme ça. T'aurais déjà vu des objets passer comme ça. Ça pourrait ressembler à un antique symbole de protection égyptienne. Mais dans cette corbeille, il y a quelque chose. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a une... Vous ne le saurez pas. Il y a une dalle de pierre blanche d'environ, c'est même précis, de 18 sur 22 sur 10 cm. L'irrégularité de ses bords laisse supposer qu'elle fait partie d'une dalle beaucoup plus grande. Ceux qui ont archéologie, vous pouvez me refaire un jet. Ouais. Attends, j'arrive. Bah oui, je regarde Barrington. J'ai vu un 0-2 passer. Oh putain! Oh bah, dommage. j'ai pas un point. Un point, ça te fera pas cocher. Hein. T'as pas le droit de cocher quand tu fais de la chance. Parce que tout le monde a loupé, non, sinon? Non, mais moi je vais dépenser un point. Non, mais tu dépenses un point, t'as réussi quoi. Vassili peut réussir. Attends, j'en ai 99, on sait jamais. Non, mais Vassili et Hippolyte, pour un point de chance, ils peuvent réussir. Ouais. Non, vous savez, j'ai pris le point de chance. Mais ça sert à rien de le prendre pour. En termes de règles, ça sert à rien de le prendre pour Hippolyte parce qu'il cochera pas. Tu vois. Donc autant que ce soit Vassili, quoi. Ah oui, tu vas me dire. On coche pas quand on dépasse de la chance. Hein. Oui, ben pareil pour Vassili. Ouais, bah oui, mais. Enfin, moi, mon raisonnement est con, mais. Enfin, il est pas con, mais. En fait, ça vous montre. Enfin, toi, Vassili, puis même Hippolyte, avec 2, t'arrives à comprendre. T'arrives aussi à voir. Que ces incisions sont vieilles de plusieurs siècles. Donc, vous savez, l'irrégularité des bords laisse supposer qu'elle a fait partie d'une dalle beaucoup plus grande. Et cette dalle serait vieille de plusieurs siècles et que ce type de calcaire a été utilisé pour recouvrir nombre de pyramides. Vous pouvez même faire un... Alors là, il y aura que Hippolyte et Vassili qui s'y intéressent vraiment fortement. Faites-moi un jet de toc les deux.
Ouais, c'est la soirée à Vassili. Moi, je rate en même temps. Là. En fait, t'as un rayon de soleil qui passe sur la dalle en même temps que tu la regardes, tu sais, entre les bouts de bois de la cabane, tu vois. T'as un rayon de soleil qui passe au travers entre deux bois de la cabane et qui vient frapper sur cette dalle. Et tu remarques en fait que ce fragment de dalle, il n'est pas tout à fait blanc. Il est apparemment vaguement teinté de rose. Et vous voyez Niti, quand vous prenez cette pierre, vous voyez que Niti, elle vous fait signe avec son moignon, elle vous supplie de prendre la pierre. En gros. Ah non, elle veut qu'on... Ouais, c'est ce que vous dit le traducteur, enfin le fils lui dit, et le traducteur vous le dit, elle veut que vous preniez cette pierre, je ne comprends pas. Tiens, j'aurais pas cru. Est-ce qu'elle peut nous dire d'où elle vient? C'est gentil, et qu'est-ce que c'est? C'est ça. Les hiéroglyphes, ils me disent quelque chose? Oui. Enfin, je peux faire un jet pour les hiéroglyphes. On dirait le symbole d'Isis. Oui. Merde. Un bon œil. Un œil et une urne. Je reconnais l'urne à droite. Moi, je reconnais l'œil. Non, c'est raté. C'est raté. Tu peux relancer, hein, mais tu n'arriveras plus jamais à lire tu liras le copte maintenant. Non, c'est bon. Est-ce qu'elle peut nous dire d'où elle vient, la dalle? Non, et puis apparemment Niti est en train de partir. Où? Elle est en train de partir quoi. Vous voyez que son fils est en train de s'inquiéter. Voilà. Elle a l'air vraiment pas bien, quoi. Moi, je la suis, moi, avec la dalle sous le bras. Je pense que monsieur Vassili, vous n'avez pas très bien compris la situation. Non, je la suis, écoute, j'ai ma dalle sous le bras et je sais pas où qu'elle va, je la suis. Tu suis qui? La vieille. Mais la vieille, elle part pas. Hein. Elle est en train de mourir. Elle est en train de mourir. Elle est en train de s'évanouir. Elle part au ciel. Je vais lui donner les derniers sacrements. Ah, peut-être qu'ils aimeront pas que je fasse. Zelda? Pas sûr que ce soit l'ambiance. Est-ce que t'as de l'occultisme, Zelda? Un petit peu. Est-ce que t'as de l'intelligence, Zelda? Plus. Fais-moi un jet d'intelligence. La petite vieille dans son délire qui vous fait voir, qui vous parle pas et tout, qui est en train de partir, ça te fait penser un peu à une sorte d'oracle. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vois, c'est les dernières paroles du mourant. Voilà, ou genre elle attendait que vous veniez pour mourir, tu vois. Mais c'est évident, là, à cet instant précis, elle est en relation avec le monde de l'au-delà. C'est maintenant qu'il faut traduire, monsieur le traducteur qui est à côté. Oui, surtout, faut que nous parle d'Auguste Legueret. Non, mais oui, effectivement, oui. C'est ça, ouais, voilà, c'est un peu l'impression que ça te donne. En fait, elle attendait que quelqu'un. Tu penses qu'elle attendait que quelqu'un vienne prendre cette pierre, en fait. En fait, elle nous attendait pour quitter ce monde. Il fallait qu'elle transmette son message avant de mourir. Donc là, il faut écouter. Mais nous, on va rien comprendre. Donc c'est pour ça que je pousse le pauvre traducteur vers la petite dame pour qu'il nous traduise. Parce que, bon, forcément... Ah bah oui, il vous explique qu'elle parle pas. C'est que du guttural, c'est que... elle fait... Bien, son fils, il connaît ça, il peut traduire. Elle parle. Écoutez, chut, plus un bruit. Je pense que le message est contenu dans la pierre qu'elle nous a donnée. C'est là son testament. C'est là que se trouve la clé. Et du coup, Zelda, elle va un petit peu révulser ses yeux, faire quelques mouvements de scène comme elle a l'habitude en même temps, parce que bon. Je la regarde de travers. Et je m'effondre à moitié sur Barrington en mettant la main sur le front. Ah! Je la rattrape. Mon Dieu, dans 5 minutes, c'est le spectacle ici. Vassili, j'ai d'intelligence. Non, il en faut là, parce que je sais pas où je suis parti, mais je suis pas avec la vieille. Ok, tu te dis que dans le coin, une dalle de teinte rosée, c'est une couleur de revêtement utilisée uniquement pour la pyramide rouge de Dashur.
Ça tombe bien, j'avais justement demandé à son fils d'où est-ce que ça venait. Parfait. Ça nous évite d'aller dans toutes les pyramides pour vérifier si c'est la bonne teinte. La petite vieille s'évanouit et le fils en prend soin comme il peut. Il vous demande de partir, le fils. Oui, ça se Non, mais on avait des questions pour sur Auguste Lioré, là. Enfin, Père Francesco, vous voyez bien que ce sont ses derniers instants. On nous avons laissé ensemble tout de même. Est-ce que peut-être pouvons-nous lui donner les premiers soins? Plutôt c'est les derniers sacrements. On est pensé aux mêmes choses. Ce qui est assez impressionnant, c'est que cette dame a traversé toutes ces années dans son état et nous a attendus quelque part. On vient de la délivrer. Je pense qu'il faut les laisser ensemble. Zelda te l'a dit. Elle nous attendait. C'est exactement ce que je vous ai dit. C'est ce que tu ressens, toi, Zelda. C'était vraiment. Elle vous attendait. Mais genre vous, quoi. Nous sommes. Bon. Voilà, Très bien, merci. Bonne soirée. Encore un objet. Donc là, on note caillou rose. Prenez ça, Barrington. Ah mais ça pèse son âne, ce truc-là. 18 cm de... Ouais, de pur bonheur, comme dirait ma femme. C'est du marbre, ça. Vassili, la chaleur ne lui va pas bien. Niet, je transpire à grosses gouttes sur mon chapeau. Et puis, il en perd son anglais, du coup, donc le Mais maintenant qu'on est au soleil, en dehors de cette tente, en regardant la pierre à la lumière et tout ça, il n'y a vraiment pas de... Toujours ce reflet rouge. Il n'y a pas autre chose, enfin, je sais pas si on peut voir. À part, Non, à part te dire qu'il te manquerait une moitié. Dites-moi, monsieur Vassilis, à quoi pourrait bien servir ce type de pierre ornementée? Est-ce qu'elle a une fonction particulière? Est-ce que ça... Normalement, ça recouvre les pyramides. Vous pensez que ça fait partie d'une décoration extérieure de la pyramide? Je pense à un seau brisé. Un seau. Oui, un seau, S-C-E-A-U, un seau. Vous savez comment on cachette les lettres, Barrington? Un seau, mais en pierre. Oui, pas un seau, un idiot. Bah, ni le seau pour de l'eau. Le seau en longueur. Le seau. Il y a un autre mot pour dire seau, je ne sais pas. Voilà, je pense qu'il commence à en avoir marre de nous. Non, ça va, tu sais, je me suis habitué. Mais non, mais si, c'était peut-être une pierre brisée qui empêchait le pharaon noir de se réveiller et qu'ils ont brisé. Mais bah, pour l'instant, c'est juste un bout de marbre rose. Hein. Donc on va aller voir. Qui va nous encombrer. Hein. Mais non, cette vieille femme nous attendait pour nous la montrer. Je suis sûre que cette pierre est la clé. Bon, on est arnaqué de $10 là. Allez, on s'en va. Ça, c'est votre côté irlandais qui ressort, monsieur le père. Vous croisez une autre petite cabane où il y a une petite vieille à l'intérieur. Oh, je vous attendais, regardez. Il y a un œuf de poule là, c'est pour vous, prenez-le. Pardon. Oh putain. Ouais, ok. Oui. Mais où peut bien être la seconde partie? Et à quoi surtout où ça va, quoi? Il faut aller dans la pyramide. Bah, il ne reste plus qu'à aller à la pyramide rose, voir si... Ouais. D'Achour. Faut qu'on revienne à l'arrière. Alors, peut-être aller voir. Au contraire, il faut continuer. Non, bah non, on s'est arrêté à Medium, là. Faut qu'on prenne nos chameaux, hein, finalement. Hein. On n'a pas le temps d'aller voir les pyramides de Medium. Oui, nous sommes juste à côté. Alors, vous allez tous gagner une compétence montage de chameau, alors, conduite de chameau. Drive chameau. C'est une vieille compétence de l'appel de Cthulhu des années 90, 80, 90. Là. Il y avait monté le chameau. Ouais, en drive, tu mets ça en drive. Des Big Mac au drive, s'il vous plaît. Je sais pas si vous pouvez rajouter un drive auto. Vous pouvez rajouter une compétence. On peut rajouter une compétence. C'est pareil, d'ailleurs.
Firearm. C'est pas pareil que pour les chevaux, ouais, il a peut-être raison. peut-être Ride, 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 c'est pour les chevaux. Ouais, mais ça, c'est pour les chameaux. Vous avez... Bon, bah, il nous en C'est faut la une custom nouvelle. style. C'est une custom style. Custom... Oh putain. Custom skill avec la petite flèche verte, si vous voulez. Ouais, parce que quand on va sur Peut-être, Ride, ils mettent cheval, Ah, ils mettent chameau aussi ou pas? ils mettent mule, Mais Les où chameaux, ça c'est quand même compliqué. âne. Vous êtes où là? Bah là, derrière le micro. Mais, Non, mais Mais on peut la rajouter sur notre feuille de perso. Ouais, vous pouvez mettre. Oui, avec le petit. Ah, vous l'avez pas, vous, peut-être le petit trait vert? Si, de tiens, il y a quoi, Kamel. c'est quoi cette histoire de trait vert? Dans, Quand tu vas sur ta feuille Ride. skill. Ah, je vais te le faire. T'as chameau dans les trucs, dans les animaux. Vous avez Chameau? chameau? Faut que je Ouais, il y a cherche marqué les animaux pas familiers comme les chameaux. Eh ben dans ces cas-là, vous rajoutez tous 10% en ride. En Ride. En Ride. Tu pourrais me le faire, s'il te plaît? Mais Faut du juste coup, rajouter est-ce qu'on 10% s'en à rajoute Ride un autre Ride ou on C'est se ça. le note sur celui qu'on a déjà? Ouais, Ah, sur vous, Ride. vous notez sur celui que vous avez déjà. Alors, et tu dis qu'on a 10 alors? Et vous mettez 10%. À la place de 5, on a 10. Alors... Non, vous avez 15 maintenant. Ça fait 15. Ah, d'accord. Donc, je rajoutais que 5 alors. 15. Ça y est, j'ai mes trucs qui sont en rouge là. C'est pas Tout grave, bug, là. c'est normal, on s'en fout. Ouais, je sais. La machine s'enflamme. Je peux me le rajouter. Clique sur notre case. Voilà, par exemple, Louise Rouel, Ah bah maintenant, non, elle a Mais j'ai 20, 15 en moi, ça ride. va pas. J'ai pas rajouté ce qu'il fallait. Voilà. C'est bon. Non, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Il faut cliquer sur une autre case, sinon ça va faire comme. Louise. Ah oui, c'est bon. Ah mais je testais. C'est que t'as eu du mal à trouver la tête et je t'ai monté à Elle monte l'envers. à l'envers. Bon, Avec toutes ces bosses, on peut dire. avec tout ça, il est à vos, oui, il y a des montres. Il est à vos montres. Oh bah, ça va bien. Il est à vos montres à peu près 15 heures, à vos montres à gousset. Il est à peu près 15 heures. Vous faites quoi? Nous allons Prendre, tu visiter. sais. Est-ce qu'on va dormir à El Wasta et puis on va à la pyramide? Là, il est 15 heures. 15 Bah, heures. on a le temps d'aller à la pyramide. C'est juste 5 Juste à kilomètres. côté. C'est juste à côté. 5 ouais, km. pour aller. Ouais. Donc ça, vous n'en avez pas pour très très longtemps. Puis j'ai toujours voulu voir un coucher de soleil devant les pyramides. Mais, ouais, celle-là, elle est effondrée, alors je sais pas ce qu'on va voir. Mais vous. Alors, c'est laquelle celle-là? Bougez pas. Page 394, très bien. Alors, c'est la pyramide à plat. Donc, la pyramide effondrée à Meidoum. On est d'accord, hein? C'est ça. Oui. D'ailleurs, c'est là où ils ont retrouvé l'européen. Oui. Ou l'anglais. Je regarde. Auguste Leray. Voilà. Merci. Je t'en prie. Ok, donc vous arrivez sur la pyramide rouge, aux abords de la pyramide rouge. Et vous êtes devant cette pyramide. Et vous pouvez remarquer assez rapidement que toutes les entrées sont complètement bouchées par des blocs de pierre et décombres qu'il faudrait des mois pour dégager. Mhm. Vous pouvez remarquer aussi que la dalle que vous tenez, effectivement, à certains endroits, on en voit encore de cette espèce de revêtement rose là. C'est pour ça qu'elle est appelée la pyramide rouge. Un espèce de calcaire rosé. Et si on fait le tour, on voit pas de porte dérobée. Non. Ah non, c'est vraiment effondré. Vous ne trouvez pas d'entrée en tout cas. C'est Ouais, sûr. on voit juste un tas de cailloux au fin de compte. On Ouais. voit pas. Vous voyez de pas d'entrée, en fait. structure, Ouais. d'entrée, Ah, si, de vous choses. voyez des endroits où vous pourriez rentrer, mais c'est ce que je dis, ce serait des mois Entre pour deux dégager cailloux, les. quoi. Ouais, voilà, ce serait des mois pour dégager les blocs de pierre et décombres. Par contre, vous pouvez vous dire qu'il est assez facile de l'escalader. Oui, Par ça l'extérieur. m'intéresse. Ça m'intéresse parce que si Monsieur Vassili a raison et qu'il s'agit d'une pierre qui
qui fait une décoration de façade. Peut-être que l'autre morceau est au sommet. Oui, mais on n'est pas sur la bonne pyramide rouge, là. C'est la pyramide de Dashur. Qu'elle a dit la mamie. Je préfère m'en rendre compte. C'est quand même étonnant qu'elle se retrouve avec une plaque comme ça, qui vient d'une pyramide qui est quand même assez loin. Hein. Mais c'est parce que quand elle a récupéré le français, il l'avait Oui, peut-être c'est ça, avec il l'avait lui. peut-être. Il l'avait Oui, avec tu as raison. dans une poche, dans une, je sais pas, Grosse Dans un sac. sac. Parce qu'elle l'avait récupéré ici, mais le rite s'était produit à Dashur. On est d'accord? Voilà, on Non, va non. là-haut, voir ce qu'on voit là-haut. Hein. Non, les rites, il était là, ici, à côté, là où on est. Ouais. C'était à Médoum. C'était ici, oui. C'est ici. Là, en fait, vous êtes à l'endroit où était Auguste Lioré. C'est ça. Par rapport à ce qu'il vous a décrit. D'accord, donc... Bon, on peut faire le tour de cette pyramide, hein, pour explorer un petit peu. Au sommet, là, pour voir. Moi, je vais monter au sommet, Oui. voir s'il y a... Grimpons. Hippolyte veut voir un coucher de soleil sur... Voilà. Oui, c'est son côté romantique. Est-ce que, mesdames, vous souhaitez que je vous aide à escalader, ou c'est facilement escaladable, ou quelle est la C'est difficulté? quoi, des gros blocs, on peut monter. De toute On façon, prend notre celui-là de temps. là-bas, on a des pantalons, donc Oui. on peut monter. On peut monter. Si je prête la main à ces dames pour Ça va monter sur les blocs. Ça va vous prendre un peu de temps, par contre. Hein. Oui, bah. Bah, le On temps va d'arriver arriver. pour le coucher de soleil, ça sera parfait. Un pique-nique. Effectivement, vous montez en fait, et c'est vrai que vous trouvez quelques pierres qui pourraient ressembler à ce que vous avez dans les mains. Plus vous montez en fait, moins c'est détruit, moins le revêtement est détruit en fait. Et Monsieur Sandwich. au bout d'un certain long temps, vous arrivez enfin au sommet de la pyramide avec une vue imprenable sur le désert égyptien. Moi, dans ce cas, j'aimerais bien regarder dans la direction du sud, enfin pour voir, puisque qu'on est quand même dans un pays de pyramide, il y a du sable, il n'y a pas beaucoup de relief. Est-ce qu'en regardant dans la direction de l'autre pyramide, on voit quelque chose? Dans la direction de l'autre pyramide. Enfin, je sais pas, voir. Est-ce qu'on arriverait à voir le sommet de la pyramide rose? Enfin, l'autre. Que là, on est à Meidoum d'Achour. Est-ce qu'on arriverait à voir ou c'est beaucoup trop loin? Non, c'est ça. Je crois que c'est à 30 km. Ça va faire loin. Bah, je sais pas, c'est un désert, alors je m'étais dit désert, 30 km, c'est facile, il n'y a rien, donc tu vois quoi. Mais non. Ça aurait pu. Attends, je regarde, mais tu me poses une drôle de question. Je sais pas, je me suis dit que comme ils ont construit leur pyramide, ils ont peut-être tenu compte de certaines, je sais pas, dispositions, machin, et que y a un alignement particulier, mais. Alors, effectivement, si tu regardes en direction de remonter le Nil, tu pourrais la pyramide de Dashur, je pense que tu pourrais la voir, ouais. L'apercevoir. Et après, il y en a tellement que tu sais pas sûr que c'est celle. Ah oui, d'accord. À Dashur, il y a rien que 3, 4, j'en ai 4 là sous les yeux. D'accord. Donc t'es pas sûr que c'est elle, quoi. Mais... D'accord. Non, mais parce que comme quand ils font des rituels, ils aiment bien des placements particuliers, je me suis dit peut-être qu'on pourrait y voir quelque chose, je ne sais pas. Est-ce qu'avec un jet d'archéologie, par exemple, je pourrais connaître une autre entrée Ouais, il y a 20 km entre Meidoum et Dashur, juste pour vous dire. Donc 20 km, je pense que c'est jouable oui. Ouais, on doit distinguer, Ouais, après ouais. c'est sûr que bon. Après, ça dépend si tu penses que la Terre est plate ou ronde, mais... Ah oui, ça c'est une question. Mais voilà. Bon, à 20 km, ça va, on voit pas encore si elle est ronde ou plate, on a encore le... Ah faut se méfier. Donc oui, effectivement, tu vois des pyramides au loin, mais c'est pas... Là, t'es pas... D'accord. Tu peux pas savoir si c'est bien celle-là, quoi. Donc se pourrait-il qu'elle soit récemment effondrée, Monsieur Vassili? Non. Enfin, Vassili dit non, c'est effondré. Non. D'accord. C'est pas un effondrement suite au rite qui aurait pu se produire ici dans le délire de Monsieur Auprès. Lioré. Il y a moyen de savoir s'il y a une autre entrée? Enfin, une entrée qui pourrait ne pas être recouverte de débris?
Ah, du haut en regardant en bas, peut-être qu'on a un Tu peux me faire un meilleur jet point de de toc. vue. Ouais, du haut en regardant en bas, on peut tous regarder ou... Toc ou égyptologique, enfin, On peut tous Je vais faire regarder. plutôt archéologie, je pense. archéologie, voilà, c'est ce que je cherchais comme nom. Bon, on va laisser faire Vassili. Hein. Non. Aucune autre entrée et tu penses que ça fait très longtemps que c'est éboulé, que c'est fermé, quoi. Très bien, je pense que la solution se trouve à Dachau, là. Effectivement, ici, on a fait un peu chou blanc. À part ce morceau de caillou. Blanc rose. Bon, bah... Eh bien, admirant ce magnifique coucher de soleil sur les dunes. N'est-ce pas merveilleux? Il va bientôt faire froid quand même. Hein. Oui. Tenez, Miss. C'est Well. surtout, je pense que le coucher de soleil, en fait, Faites-moi un il jet va de toc. tomber très vite. Tout d'un coup, il va faire, Ouais. ça va être jour et Là, tout d'un coup, il va faire nuit. Il fait nuit, il fait nuit. Tac. Voilà, ça, c'est bon. C'est grave. C'est un Qui a réussi régular- son jet de toc? Moi, régular Ok. succès Ouais, pour moi. James Barrington. James et Vassili, vous avez réussi? un succès. Ouais. Et Régular. toi aussi, Hippolyte? Ouais. Tous les trois, vous switchez avec moi de canal tous les trois? Ah ah, Channel switched. Buddy joined your channel. User joined your channel. salut. User joined your channel. C'est ici les trucs. Vous êtes en train de regarder. C'est ici la soirée. Vous êtes en train de regarder au loin et c'est bizarre. Vous savez pas si c'est le sable qui se soulève avec les dunes ou quoi, mais c'est comme si vous voyez ouais, c'est ça, des espèces de grands sphinx courir dans les dunes. On se casse. Ah bon? Ouais, Et mais Part tout de c'est suite. c'est pas du Mais tout c'est mignon. visible, c'est pas matériel, mais vous savez pas, vous n'arrivez pas à décider si c'est si c'est vraiment des sphinx, des animaux, Oui, ou non, si, mais ou si on c'est le voilà. vent, ouais, ou si c'est le vent qui produit ça avec le sable. Mais c'est des illusions de Faites-moi un jet de la sale. chaleur. D'accord. Jet de sand tous les trois. Ah oui. Oh, pour si peu. Oui. Oh, des illusions d'optique. Oubliez pas que vous avez. Oh. Oh putain la vache. Euh, Oh la vache. art succès. Oh la vache. Ok, bon bah vous perdez rien puisque vous avez l'aplomb. Je gagne pas, moi? Non, t'en gagnes pas. Oh la vache. Ok, vous vous sentez quand même un peu, c'est dérangeant. Enfin, vous êtes à peu Ah près, Bon. vous pensez que c'est du sable qui fait ça, mais ça ressemble quand même vachement à comme s'il y avait 3 ou 4 sphinx qui couraient dans les dunes. D'accord. Et sphinx à la grosseur comme le sphinx au Caire. Ils sont Ah. loin ou pas? C'est au loin et t'arrives D'accord. pas, tu vois, t'arrives pas à discerner entre la tombée du jour, la tombée de la nuit, pardon, et ce vent qui soulève le sable, qui fait des formes, t'arrives pas à... Mais oui, ça ressemble à des sphinx. Ouais. C'est la chaleur, Hippolyte. C'est Voilà. la chaleur. En switch. Du Oui. moins, j'essaie de m'en convaincre. Channel Buddy joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. Bon, tout le monde remballe ses affaires, on se casse, on s'en va. Qu'est-ce qui se passe? C'est Ok, la bah, part on tout de commence suite. à On part tout de suite. On se C'est la dépêche. chaleur, monsieur Non, non, Hippolyte, c'est non, la non, on se chaleur, dépêche. je dis, c'est la Bah, si vous voulez, vous chaleur. restez ici, mais moi je m'en vais. Hein. Bah ouais, Bon, non, bah, non, je vais on vous s'en suivre, va, monsieur. on s'en va. Ça, Qu'est-ce qui se passe? Bah moi je les suis, hein. On a- Il n'y a rien de vous spécial avez vu, ici. non Vous avez vu avec Ouais, moi, ouais. il y a des espèces de trucs qui arrivent vers nous et on n'a pas envie de les voir. Hein. On n'a pas envie de les voir ici. Des espèces de Les sphinx autres, vous voyez, énormes. les autres, vous voyez le vent qui se lève et le sable qui se soulève un peu. Vous savez, D'accord. avec l'action du vent, quoi. Bon, Et bah, après, il paraît qu'il y a des tempêtes de sable hein, ici. bon, donc bah, c'est peut-être pas une bonne si idée. vous avez Oui, oui, vu non, un c'est pas danger, une tempête, on s'en va. Vous avez vu des scorpions? Qu'est-ce que vous avez vu? On s'en va, allez, hop. Oui, oui. Disons que ça ressemblait plutôt à des sphinx, en fait. Mais je pense que c'était la Non, mais on va chaleur, s'en aller. c'était- Oui, oui. Moi j'ai confiance en monsieur Needle et Déjà en monsieur bas. Vassili Mais vous dans me leur voyez pas jugement. Mais vous me voyez pas rassuré pour autant. Non. Ok, Non, mais quand il vous est pas redescendez, lui, par c'est contre, Phyllis. Allez, on s'en quand va. vous redescendez, il fait nuit. Ah bah, Le les vent chapeaux, s'est levé, il fait un peu plus frais. Vous allez me faire un petit ride. Vous avez toujours votre Ouais. traducteur là Il trouve Ouais, le temps, bien sûr, lui, oui. hein. Bon, il nous fait guide aussi, hein, donc... C'est voilà, pas grave, ça- il est grassement rémunéré, donc il ferme sa bouche. Vous avez un, Ah, oui, parce qu'il nous en fallait un pour tenir les chameaux pendant qu'on grimpait. Donc, Bah oui. vous avez un peu de mal à rentrer jusqu'à. Pardon, excusez-moi, jusqu'à Medoum. ah, faut faire un ride alors. Un ride. Non. Non. Bah oui, si tu veux. Mieux pas. Tout le monde s'est cassé la gueule du chameau. Voilà.
Eh bah dis donc. Eh bah voilà. On va avoir mal pendant 4 jours, on est tous. Non, ça se traduit surtout par une. En fait, vous pensez que ça vient de vous, mais vous remarquez que ça vient de vous parce que vous n'arrivez pas trop à maîtriser les chameaux et tout. Mais vous remarquez aussi que votre traducteur, notre accompagnateur. Votre accompagnateur, il a du mal aussi à diriger son chameau. Ah oui, donc vous le voyez, c'est le chameau qui va pas en fait. Vous le voyez, il commence aussi à bien s'enrubaner avec cette djellaba, à bien mettre, et il vous regarde et il vous fait signe comme si il vous dit tempête de sable. Ah. Bon, je m'itoufle. Effectivement, on a quoi autour de nous là le désert. Le désert, oui. Vous remontez sur Meidum, ce qui vous prend pas énormément de temps, mais quand vous arrivez sur Meidum, effectivement, il y a une tempête de sable qui se lève et en fait, vous voyez rien. Alors déjà, il fait nuit. Alors là, il fait complètement nuit. Et le sable rentre dans vos vêtements, même par-dessus votre djellaba et tout. Vous en avez partout sur la bouche et tout. Et vous dormez où en fait? On va faire un... À l'hôtel. Bon, y a pas. On demande au loueur de chameaux s'il connaît un endroit pour qu'on puisse s'abriter pour la nuit. Ouais. Ou si c'est grand chez lui. Ok. En montrant un ou deux billets. Le loueur de chameau, il peut vous accueillir. Ça me va. Il vous accueille contre monnaie sonnante et trébuchante, vous fait un repas local très épicé et vous prépare des couchettes dans une grande pièce. Pas très loin, dans une grande pièce quoi. Après c'est pas le 5 étoiles hein. Non, puis on est séparés hommes-femmes de toute façon. Sinon on pouvait dormir chez Niti Yumba. Hein. À la pauvre. C'était pas très grand. C'était un peu éloigné de la ville, trop éloigné de la ville, je pense pour moi. Donc vous mangez avec cet homme et il est tout seul, là, il n'a pas de famille, il est loueur de chameaux, il vous explique que la vie est un peu dure dans le coin, que des fois la nuit n'est pas sûre, il y a des pilleurs et des voleurs qui peuvent se trimballer dehors, donc il faut faire quand même assez attention et ne jamais sortir armé. Ne jamais sortir armé. Ne jamais sortir sans arme, excusez-moi. Et qu'aussi des fois les sens nous jouent des tours. Oui, tout à fait. Voyez-vous, ne serait-ce que ce soir, j'ai cru voir des sphinx chevaux, galoper dans les dunes. J'y crois pas moi-même. Un coup de soleil, certainement. Quand tu lui dis ça, tu le vois devenir un petit peu blanc et se retirer un peu de sa gamelle et tu vois qu'il presse le pas pour que vous alliez vous dormir. Tu vois qu'il coupe vite la conversation. Quoi. Il a déjà vu ces sphinx? Oui, déjà vu aussi. Je ne sais pas ce que c'est. Un mirage, certainement. Il explique que ça peut être un mirage ou... Ah non, c'était pas un mirage. Hein. Mais lui, il met ça sur le compte d'un mirage, avec le vent qui se lève, les dunes qui peuvent ressembler. Dites-moi, est-ce que ce sont des mirages qui se produisent depuis quelques années seulement? Par exemple, 6 ans? Non, Après, il serait pas trop de le quantifier, le truc, mais... D'accord. Il sait que ça arrive. C'est une légende locale, si tu veux. Ouais, comme si c'était oui, d'accord. Bien. Voilà, vous savez, l'Égypte est pleine de mystères, vous dit votre traducteur. Oh oui. Et les Européens, des fois, vont chercher trop loin les mystères. En tout cas, voilà. Bonne nuit. Faites-moi un jet. Vous dormez? Pas trop, moi, en fait, j'ai du mal à dormir. Faites-moi tous un. Hippolyte. Alors, tout le monde. Attendez, lancez-le pas tout de suite. Vous me faites tous un jet de poux. Hippolyte, tu me mets un démalus. Enfin, tous ceux qu'on vu les. Ah oui, les sphinx. Les sphinx, vous me faites un jet malus, s'il vous plaît. Une pénalité. Poux, hein.
Tranquille, tu vois, comme ça, paf, paf. C'est un échec. Alors, c'est un échec pour Monsieur Barrington, c'est un arc succès pour Monsieur Hippolyte. Les autres, le pou, c'est un hard. Mais il faut... On fait en hard, nous aussi, je crois que ceux qui avaient vu. Non, que ceux qui ont vu... Ah, bon, c'est bon. Mais par contre, vous faites tous un jet de pou. Ouais. Ok, succès. Succès. Zelda, fail, ok. Donc tous ceux qui ont fail, vous switchez avec moi. Alors. Ça va aller plus vite. Quand vous êtes 6, remontez tout le chat pour savoir ce que vous avez fait à 11h30, des fois c'est dur. Complètement. Channel switch. User joined your channel. User joined your channel. Ok. Vous êtes tous les deux là? Bah, c'est vous tous les deux qui avez loupé. Ah, on est que nous? D'accord. Ouais. T'es là, ouais, pour moi? Oui. D'accord. Vous êtes tous les deux. Vous êtes tous les deux au pied d'une pyramide. Ah. Le désert, pardon. Des gens habillés à la mode traditionnelle de l'Égypte antique, portant des torches, sont à l'entrée d'une pyramide. Vous arrivez, il fait nuit, vous n'arrivez pas à savoir exactement quelle pyramide ça peut être. Et vous regardez, effectivement, vous êtes tous les deux aussi habillés à la mode de l'Égypte antique. Une musique, des tambours, rythme toute cette soirée où les gens apparemment sont là à attendre quelqu'un. Et effectivement, au bout d'un très court laps de temps, vous voyez apparaître, porté par des Égyptiens, pareil, en tenue antique, en tenue d'Égypte antique, porter un trône, et sur ce trône, une femme assise, un sceptre à la main, qui a l'air d'être pensée une reine, et vous l'entendez, la foule qui acclame Nitocris. C'est cette femme-là. Ok. Vous faites quoi? Et nous, on est dans la foule ou... Ouais, vous êtes dans la foule, ouais. On se sent, on va dire, à l'aise, c'est-à-dire on se sent normalement ici, ou ça nous tu te sens pas à ta place. Bizarre. Tu te sens pas à ta place. Il y a quelque chose. Tu te dis que tu es en train de rêver, mais tu comprends pas pourquoi à côté de toi se trouve Zelda. Mais par contre, on se reconnaît tous les deux. Ouais, vous vous reconnaissez tous les deux, ouais. Et nous sommes, on va dire, alignés, ainsi que les autres qui nous crient tout autour Nitocris. Oui. Moi je dis, il faut faire comme eux pour pas se faire repérer. Oui, tout à fait. Du coup, sans crier, mais tu sais, tu ouvres la bouche pour faire semblant que tu cries, et on fait pareil. Oh, 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 mais sauf qu'on crie pas de Nitocris. Enfin, pour moi. Derrière cette reine, il faut que... accrochée et enchaînée, vous pouvez voir Roger Carlyle, Robert Hudson, Miss Hypatia Master, toute l'expédition Carlyle en gros. Même Barry là? Non, Brady n'est pas là. Pas de Brady. Vous pouvez remarquer qu'Hypatia Master a un énorme ventre, comme si elle était sur le point d'accoucher. Ok. Que Carlyle semble complètement fasciné par ce qui arrive. Il ne semble pas être là. Robert Hudson est apeuré. Et il y a apparemment Penny qui se trouve aussi ici. Et lui, il a un large sourire et il l'entonne et il crie Nitocris. Ils sont... Toute l'expédition est là. Et ils sont enchaînés par la tête au trône de Nitocris. Par le cou, là, ils ont un collier par au le cou, cou, ouais.
Est-ce qu'il y a une femme noire? Effectivement, derrière tout cela, il y a une femme noire. Et derrière cette femme noire, une espèce de grosse, sombre forme. Vous savez pas, il y a une espèce de forme qui arrive. Et en fait, quand cette forme arrive, elle commence à engloutir toute la foule dans des jets de sang, dans un bain de sang. Enfin, vous voyez, c'est comme si l'univers disparaissait devant vous, quoi. Clairement, comme si l'univers disparaissait devant vous, et vous vous réveillez en hurlant dans vos lits. Vous pouvez me faire un petit jet de san? Je pense que je viens de perdre la vue là tout de suite. Alors voyons, moi j'ai de san. Et c'est un échec. Et c'est un échec. Vous me lancez un des 6 tous les deux. C'est vous qui faites vos pertes de san. N'oubliez pas vos points d'aplomb. C'est 2 points d'aplomb. Je sais pas combien vous en avez. Je sais plus combien vous en avez. Je tiens pas le compte. Hein. Ah, donc ça nous en enlève 1 alors. Enfin, pour moi, ça m'en enlève. Pour toi, ça s'en enlève. Si vous en avez 3, oui, ça s'en enlève 1. Et ensuite, roleplay, vous vous réveillez en sueur dans les couches où vous étiez en train de dormir en hurlant. Et en réveillant tout le monde. Et en réveillant tout le monde. Ça marche. Ok. Switch. À tout de suite. Channel switch. User joined your channel. Oh là là là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Putain, il vient de me défoncer l'oreille. Qui c'est qui nous réveille comme ça? T'avais du roleplay. Pardon. Je regarde Web Fourmi. Je la vois En réveillée. fait, on n'était pas tous dans la même tente, il y avait filles et garçons. Ouais. Là, je réveille Louise alors. Non, Ah là, oui, je réveille tout le oui, monde. là, moi je. Oui, Non, mais je pense qu'on est que Ah tous non, mais réveillés. vu comment tu viens de hurler, là, tu viens de... T'entends même les chameaux. Les chameaux se réveillent. Ah mais c'était... Ah mais j'ai fait Non mais un ça va pas affreux- Barrington de crier comme ça? J'ai fait un affreux cauchemar. Vraiment. Ah pardon. Nito Chris, elle arrive, elle va nous emmener comme l'expédition Carlyle. Je les ai tous vus, n'est-ce pas, monsieur Barrington? Et je vais t'attraper par mon col de pyjama. Et n'est-ce pas, monsieur Barrington? Vous les avez vus comme moi. Ils ont tous été Oui. emmenés, enchaînés Mais oui, au trône de cette femme. mais oui. Quoi? De la reine Nitocris. Qu'est-ce qu'il raconte? Tout à fait. Mais vous avez fait le même rêve que moi. Mais vous étiez dans mon rêve. Oui, c'est mon pouvoir mystique qui m'a permis, comme je vous aime bien, monsieur Barrington. Bon, J'en enfin, suis désolée, je qui- vous ai emmené qui dans a mon enchaîné- rêve. Qui a Voilà, enchaîné la qui? nourriture, là. C'était au enchaînait pied d'une qui pyramide, hein, c'est Nous ça avons vu la reine Nitocris qui... une espèce de parade. Et nous avons vu l'expédition Carlyle au complet, Missipatia qui était sur le point d'accoucher, et tous les autres hommes de l'expédition, sauf ce Bradley, c'est ça? Brady. Brady, Effectivement. ils avaient des colliers qui leur serraient le cou, ils étaient tous enchaînés au trône de cette reine. Oui, tout le monde criait Nitocris. Même vous, les fourmis. Pardon, Zelda Kay. Et j'étais moi aussi? Non, Non, il n'y avait Ah. que monsieur Barrington avec moi. c'était au pied Il est d'une- beaucoup plus réceptif que vous, père Francesco, c'est pour cela. Non, mais vous avez fait un cauchemar, là, le soleil, toutes ces histoires. Fais-moi- La reine Nitocris est enterrée depuis 2000 ans. Mais oui. Et Fais-moi puis, un jet d'intelligence, Père Francesco. Ah, oui, non, mais j'essaie de dédramatiser. Et il y avait En fait, cette j'y femme crois. noire aussi, vous savez, elle y était. Ah là, c'est ça, couche. ils ont fait un cauchemar. et puis, il y avait cette forme qui a tout englouti, qui a tout assombri, dévorant l'univers avec elle. Et le monde a disparu. Et nous nous sommes réveillés. Ah oui, c'était traumatisant. Et ça avait lieu Il y a où? de quoi écrire un livre avec tout ça. C'était au pied d'une pyramide, mais on saurait pas dire laquelle. Ah, C'était vous avez pas été il y a très Elle longtemps. n'était pas effondrée, mais c'était... Je ne sais pas, une pyramide, mais... Il y a votre guide qui vient vous voir, il fait mais voilà, c'est quoi ce bordel? Des cauchemars, c'est affreux. Ouais, c'est. Ah, d'accord. Vous avez réveillé les chameaux quand même. Désolé. Mais là, on est en pleine nuit, là. Ouais. Il est 3h du matin. Et il y a toujours la tempête dehors. Ça s'est calmé. Ah.
Et tout laisse penser que ça s'est passé il y a très longtemps. On le voyait à nos habits. Elle avait un sceptre, cette femme, c'est ça? Oui. Oui. Et est-ce que ça nous dit quelque chose? Ça ressemble au sceptre qu'on a déjà. Est-ce que ça ressemble? Ça aurait pu ressembler, oui. Après, tu le voyais pas forcément bien, mais... Ouais, d'accord. Après, on regardait surtout Nitocris, en fait, donc... Ils étaient tous enchaînés derrière cette reine. C'était affreux. Carlyle, qui avait l'air fasciné. Hypatia, qui était porteuse d'un enfant. Hudson, qui était... C'est pour ça qu'elle se sentait pas bien. C'est parce qu'elle attendait un enfant. Souvenez-vous ce que nous a dit le bonhomme du journal. C'est vrai. Carlyle aussi se sentait pas bien. Non, Carlyle, il se sentait très très bien. Il jubilait. Attendez, elle attendait un enfant depuis quand et de qui? James et Zelda, c'est ce que vous avez vu, les déguisements. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est très antique, effectivement. Oui. Bah, nous, on n'a pas eu. Hein. Bah non, vous n'avez pas vu. Non. Donc, vous avez une procession derrière la reine Nitocris. Et ils étaient en habit de l'époque. Nous aussi. Des pagnes, vous savez, juste vous le faisiez pagne partie de la procession. Oui. Tout à fait. Et je me souviens aussi que M. Peignoux, dans mon cauchemar, il souriait. Autant Carla était fascinée que Peignoux souriait. Il faut vraiment aller à sa résidence secondaire. Je suis sûr qu'il y a derrière toute cette histoire. Moi, je suis intrigué par ce bébé là d'Hypatia Masters. Serait-ce l'élu qui était attendu? Effectivement, et je crois qu'Hypatia Masters avait une relation avec Carlyle. C'était Carlyle, oui. Oui, et les deux sont pas bien. Enfin, ils étaient pas bien. Je sais pas, c'est peut-être juste on parle de résurrection, on parle de ce genre de choses. D'ici là à dire que ce bébé serait la réincarnation du pharaon noir. C'est ce que tendrait à nous faire penser, en tout cas, c'est les mystères de l'Égypte. Après, peut-être que... Si elle a vraiment accouché, elle a déjà accouché. Bah oui. Ah bah oui. Depuis longtemps Pas maintenant. trop savoir quand ça se passait. Notre rêve était très flou. T'es pas capable de situer ça dans le temps. Ça s'est passé. Ou ça se passera. À mon avis, vous avez utilisé une substance un petit peu dangereuse. C'est le mystère de l'Égypte. Et ses épices. À ce propos-là, est-ce que vous avez quelque chose à boire, quelque chose de fort? Parce que il faudrait bien ça. Il n'y a pas d'alcool ici. Peut-être du lait de chameau. Hein, Fermenté. Tu vas avoir du mal à trouver de l'alcool, là, oui, effectivement. Bon, très bien. Rendons-nous. Hein. Voilà, si vous permettez qu'on finisse notre nuit quand même. Je l'espère. Vous essayez de vous rendormir tant bien que mal avec tout ce que vous ont raconté vos collaborateurs et vous vous réveillez péniblement au petit matin. Oh la vache. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Vous faites quoi? On part. Hein. Ouais, direction Dachour alors. Vous voulez aller à Dachour? Bien sûr. Oui. Bah oui, On est là pour oui, ça, quand même. Vous pouvez garder les chameaux. On repart en chameau, on C'est part à en 20 bateau. km. Oui, c'est pas très loin. Alors j'avais dit combien Dachour? 20-30. Bon, ben un chameau. 20 km, 20 ça kilomètres, fait 2 heures, 2 heures. 1 heure et demie de chameau, ça dépend. Alors, on est des spécialistes maintenant. Mais est-ce que Oui. là, il n'y a plus la tempête, là? Non. Bon, alors, on peut... Par contre, j'espère que la route va pas en plein désert. Hein. Ça, il faut demander au guide. Alors, si le guide lui vous dit c'est pas dur, hein, on suit le Nil. Ah bah c'est parfait. Ça, il y aura un peu d'ombre. Vous repassez par... oui, en plus vous pouvez passer par les rives du Nil, donc vous pouvez suivre la route qui va vous passer par Leech, Alayat, tous ces trucs-là. Là. Bah voilà. Laissons-nous guider par ces animaux. Et vous pouvez arriver sur le site de Dachour avec Sakara en toile de fond.
Saqqara. Oui. Parfait. Quand vous regardez vers la mer, enfin vers le Caire et tout ça, il y a Saqqara avant. Et là, vous vous êtes drôlement rapproché du Caire. Et donc... Saqqara trouvé. Ok. Bah oui, en fait, Dachour, c'est juste un peu avant, quand tu remontes sur Medium. Mais c'est pas 20 km, je crois que c'est 40 km. Mais bon, ça change pas grand-chose, hein, vous pouvez les faire en chameau. Oui, avec leur démarche chaloupée. Ça fait 4 heures, quoi. Ils vont nous endormir sous ce soleil de plomb. Ouais, mais l'éleveur de chameaux là que vous avez rencontré vous a fourni de l'eau fraîche et tout pour refaire la route, quoi. Sans l'hospitalité de l'Égypte. Je me mets un petit. Ça fera un petit billet. Voilà. Oh, ça coûte cher l'eau par ici. Je me mouille mon mouchoir blanc et tu sais, je lui fais des petits nœuds aux 4 coins et puis je le mets sur la tête. Tintin, quoi. Et donc il y a 2 pyramides à Dachour. On est d'accord? Oui. Une pyramide rouge et une pyramide inclinée, appelée aussi pyramide rhomboïdale. On va voir la rose, hein, on est là pour ça. On a un morceau d'ailleurs à replacer. Ouais. Sur la rose, en fait, vous arrivez et vous vous rendez compte vite que c'est la même histoire qu'à Meidum. Elle est effondrée. Ouais. C'est pareil, les entrées sont bouchées. Vous pouvez aussi monter en haut si vous voulez, mais... Est-ce qu'il y a des locaux dans le coin? Oui. Je demanderai au guide s'il peut demander de quand date la chute de la pyramide, s'ils savent. La chute de la pyramide, c'est vieux. Ouais, il n'y a pas de date, quoi. Ils sont pas capables de dater. Non, ils sont pas capables de dater, non. Enfin, si, ils pourraient te donner une date après, mais si tu veux, mais c'est pas une date récente. Ça reste dans l'Égypte. Enfin voilà, ça reste. Elle s'est effondrée au fil du temps, quoi. Ok. Et sinon, ils vous disent, mais si vous voulez, il y a aussi la pyramide inclinée à visiter. J'irais bien faire un tour sur la pyramide rouge à son sommet pour voir si on retrouve ces. Moi, je viens pas. Ah bah, vous voulez pas voir le coucher de soleil ou le lever de soleil, Monsieur Needle? Mais là, on n'aura pas ces effets, ces terribles effets d'optique. Nous sommes le matin encore, donc. Oui, non, mais il fait chaud en plus. Hein. Oui, on va à la pyramide inclinée, là, c'est très bien. Ok. On regarde. Là, on est le 9... Mais qu'est-ce qu'on regarde à la pyramide inclinée? On est le vendredi 9 février et on va dire qu'il est 13h. Le temps que vous avez fait la route, vous vous rapprochez de la pyramide qui est elle aussi rouge. Et la pyramide inclinée, donc c'est la deuxième pyramide qui se trouve sur ce site. Vous avez... en fait, la pyramide inclinée, elle est appelée ainsi car elle est asymétrique. Sa face nord est plus abrupte que les 3 autres et son sommet ne se trouve donc pas au centre de l'édifice. Vous avez des entrées, les faces ouest et nord comptent chacune une entrée. D'accord, mais elle est visitable. Et alors, elle est visitable, mais il y a 4 soldats égyptiens qui gardent en permanence l'entrée nord. C'est ouest. Pardon? Il y a 2 entrées, tu disais. Ouais, il y a 2 entrées. Face ouest et face nord. On passe par l'ouest. Oui. Mais je veux dire, faut payer un ticket, quelque chose, non, comme ça? Ou à Bakchiche et puis tu rentres. Ah. Ça commence à nous coûter cher ce pays. Sinon, vous pouvez rentrer aussi par la porte ouest, quoi. Apparemment, il y a une porte ouest, vous n'avez pas été voir ni rien, mais... Oui, votre guide vous dit que la porte ouest, en fait, elle est barricadée, mais lui, il est déjà venu vouloir la visiter, mais après, il dit, enfin, c'est des petites barricades, quoi. Il y a des planches qui sont branlantes. Oui, bon, on essaye par ça serait facile de les déplacer pour libérer l'entrée, quoi.
Et pourquoi vous voulez rentrer par infraction dans cette pyramide alors que... Mais non, vous voyez, là, c'est pas fermé. Je donne un coup. T'arrives assez facilement à enlever les planches, en fait, à faire tomber les planches. Je soupire. Et à te faire un passage. Ah, voilà. Tu remarques qu'il n'y a pas grand monde autour de toi. Il n'y a même personne, limite, de l'autre côté. Et il y a la loi. Et faites pas votre timide, Barrington. Allez, rentre. Oh. Ok. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Bah, visiter. Oui. Bah, les Carlyle, ils étaient rentrés là-dedans, donc on va voir un petit peu. Bon, Il y a de la lumière au moins? Mon cher guide, si vous ne voyez pas Non, mais on a nos torches. d'ici 2 heures, vous prévenez les autorités, les gardes qui sont à côté. Ça a l'air de descendre à pic ou c'est plat ou enfin. Je suis pas ma citronnade. C'est en fait le passage mène jusque dans apparemment une chambre funéraire située approximativement au centre de la pyramide. Cette pièce est totalement vide, mis à part 2 colonnes d'albâtre extraordinairement épaisses à l'arrière. Ah, bougez pas, je peux peut-être vous trouver un petit truc. C'est page combien ça? Non, 15. Qu'est-ce qu'il y avait à Dachau déjà? Bah, c'est pas là où il y avait la reine. Ouais, la momie, là, la tombe cachée, là, oui. qui a été volée. Oui, je crois. Non, non. Non, c'est pas ça? Non, la momie, c'est à Gizeh. Bah, c'est pas cette pyramide-là. Bah si, c'est là où ils l'ont si. prise. C'est là où ils l'ont volée. Et après, ils l'ont ramenée dans l'autre. Non, la pyramide inclinée, c'est là où a été enterré la première fois le pharaon noir. Tout à fait. Et après, elle était déplacée de là à l'autre effondré. Bon, on était déjà. Et la là, rose, reine. Donc, cette pièce où vous êtes, elle est totalement vide, mis à part ces colonnes. Curiosité architecturale. Vous pouvez me faire un jet d'archéologie pour ceux qui l'ont, de toc. Moi, je sens les murs. Ok, ben toc. Toc ou archéo. Je laisse jouer un jeu. C'est le grand moment des archéologues là. Ouais, bah regarde, 93. Je te dis ça où je vois pas tout. Quelqu'un a réussi. Oui, j'ai fait un. Ouais, ok. En fait, au bout d'un moment, vous. Extrême succès. Hard success. Vous trouvez en fait à un moment, derrière une des grosses colonnes d'albâtre, une porte secrète. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle doit être. Qu'est-ce que vous avez encore trouvé, monsieur? Vous savez, elle est un peu cachée derrière et vous avez réussi à la trouver. Il y a des dessins particuliers sur les colonnes, des trucs qu'on reconnaîtrait par rapport aux objets nombreux et variés qu'on a stockés. Des symboles? Je sais pas, venez voir, monsieur Vassili. Des symboles. Ouais, peut-être. Oui, je sais pas. Non, par rapport à ce que vous avez trouvé. Dessin, sur la porte, non. Par rapport à la pierre qu'on a trouvée. S'il y a des hiéroglyphes, je tente de déchiffrer. Non, sur la porte, il n'y a rien. Ah, ok. Bon, c'est grand ouvert, à moitié ouvert. Ah non, la porte, elle est fermée, là. Ah, il y a une porte, mais elle est fermée. Oui. Bah, allons l'ouvrir. On trouve une porte dans une pyramide abandonnée depuis des millénaires. Ah, il n'y a pas de poignée, monsieur Hippolyte. Il suffit d'appuyer. Il suffit de la pousser. Voilà. Oui, cherchons le bouton. Ah non, mais vous poussez c'est une porte en bois. Hein, ah bon mais c'est une je crois que c'était un truc en Ah bah moi aussi, je pensais que c'était un truc en pierre. Ah non, c'est une porte simple en bois. Oh, une porte en bois, je suis déçu. Et là, une blouse commence à courir dans le couloir. Oui, c'est ça. T'inquiète pas, tu vas pas être déçu. Alors, on y va. Les scorpions. Je vous conseille de mettre la musique. Pousse la porte. Une vingtaine de marches qui descendent. Bon, on éclaire avant de descendre, on est d'accord. Hein, oui. Des scorpions, serpents. Une vingtaine. Moi, je commence à prier tous les 5 que je connais, là. Les dieux égyptiens aussi. Non, ceux-là, non, c'est des démons. Okay. Une vingtaine de marches qui permettent d'accéder à une rampe qui n'est que la première d'une série. Vous poursuivez sur une suite de plans inclinés qui montent apparemment jusqu'au sommet ou presque de la pyramide. Ah, c'est incroyable. Et vous arrivez dans une arche apparemment
Vous arrivez devant une arche. Qu'est-ce qu'il y a comme mouche? Ouais. Elles sont chiantes les mouches. Je crois que j'aime pas ça. Hein. Il doit y avoir du faisandé. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il est dans la momie justement pour éviter ça, moi, les Égyptiens. Je crois qu'il faut des inscriptions là, Vassili. Vous êtes devant une arche. Qui a lu La vie d'un dieu? Moi. Fais-moi un jet de chance avec un dé bonus. Ok. Quand tu te vois là devant cette arche, c'est exactement la pièce qu'a décrite Crompton. Ok. Tu te souviens du livre ou pas? Attends, je vais regarder vite fait. Les angles étaient magnifiques et défiant l'entendement. En rentrant la salle du trône du pharaon noir. En rentrant sous l'arche, là, en fait, vous êtes dans une grande pièce où il y a 6 piliers d'1,50 m de haut, surmontés de gemmes d'un autre monde. C'est des gemmes qui produisent de la lumière. J'aime bien d'un autre monde. Voilà. Que j'ai quand même informé les autres au milieu de la pièce, un trône. Ouais, bah c'est bon, j'ai plus besoin d'informer alors. Il est incrusté de pierres précieuses. Quelques marches permettent d'atteindre ce vaste siège surélevé. Combien des inscriptions en relief. 6 gemmes. Il y a des inscriptions en relief qui couvrent le mur situé derrière ce trône. Tu peux me faire un. Si tu peux me faire un jet de hiéroglyphique, cher Vassili. Ouais, je vais tenter. Oh putain! Oh putain! Oh putain! Ok, fais-moi un jet de san. C'est lui qui fallait pas réussir. Oh bah putain! Non, ça va, tranquille, la baisse. Ça va. Même si tu as de l'aplomb, tu me perds un point de san. Même si tu as de l'aplomb, je n'ai rien à foutre de ton aplomb. Voilà. Tu es enfin... vous entendez Vassili qui est en train de traduire les hiéroglyphes. Et il les traduit à voix haute. Car apparemment, l'ensemble annonce la naissance prochaine du fils de Nyarlathotep dans la montagne du vent noir. Qui se trouve à des milliers de kilomètres d'ici. Les bas-reliefs indiquent aussi, comme si c'était une sorte de prophétie, qu'une vaste destruction précédera cette grande naissance, mais elle ne décrit pas la catastrophe en elle-même. C'est incroyable. Sur le mur situé à gauche du trône, il y a 2 autres bas-reliefs. Une grande carte stellaire et un diagramme plus petit de certaines positions. Vous pensez que c'est les positions des planètes. Cette carte est entourée d'impressionnants symboles astrologiques. Et personne n'a pris l'astrologie. Tous les points de la carte stellaire apparemment appartiennent à la galaxie, mais après, c'est ce que peut en déduire un scientifique tel que Vassili, mais après il faudrait de l'astronomie. C'est-à-dire ça nous permettrait de dater l'événement? Ça permettrait surtout de repérer des centaines et des centaines d'autres points de cette carte qui te semblent comme ça à premier coup d'œil pas marqués. Enfin, toi t'as pas appris ça dans les livres scolaires, quoi. Faudrait ou un occultisme.
C'est soit science astronomique, vous avez pas, je pense, soit occultisme. On peut tous le faire? Ouais, si vous avez de l'occultisme. Ouais. Après, sur un malentendu, on sait jamais. On n'a pas beaucoup. Je sais. Qui peuvent dépenser, hein, qui peuvent... Moi aussi, je vais dépenser des points. Oui, vous pouvez. Pas dépenser de points, hein. T'as dépensé, chère Louise? Attends, combien j'en ai dépensé? 21. Ouais, bah je les dépense. Oh, c'est rien ça. Ah non, c'est rien, T'as 21. déjà fait un régulier success, Louise? Ah bon, bah alors c'est bon. Ah bah j'ai pas vu. Ah oui, pardon. Ouais, c'était pour faire un succès. Ah, t'as 48% en occultisme? Ouais. Ouais. Ouais, c'est C'est ça. Et 99 de Alors, chance. c'est pole dance, ça fait de l'occulte. Alors tu te dis que tous les points de la garde stellaire appartiennent à la galaxie. Oui. Mais les centaines, tu peux reconnaître les plus connus comme Aldébaran, Formale Haute, Deneb, ces trucs-là. Par contre, la signification des centaines d'autres points, tu comprends pas, tu les as jamais vus. C'est hyper dérangeant, quoi. Tu peux aussi déchiffrer sur la carte des positions planétaires. Tu te dis que peut-être si tu les notais et que tu faisais voir ça à un scientifique, avec les positions des planètes, tu arriveras peut-être à dater, à mettre une date. Ouais, bah je vais prendre le temps de le faire. Donc il suffirait de faire, voilà. Je vais faire un dessin. Ouais. Sur votre droite, c'est pas fini. Sur votre droite, donc sur le grand mur de droite, tout lisse, il y a une carte distordue de l'Eurasie, de l'Afrique, de l'Australie et du Pacifique qui occupe le mur à la droite du trône. Les montagnes, fleuves et contours océaniques sont facilement identifiables, mais il n'y a aucune cité ou nation qui est indiquée sur cette carte. Il y a 3 rubis polis, sertis, un en mer de Chine orientale, un en Australie occidentale et un au Kenya, qui formeraient les 3 angles d'un long triangle irrégulier. Il y a une bande en ébène qui dessine un arc au-dessus de l'océan Indien. Il y a des symboles étranges qui entourent la carte. Vous pouvez me faire un mythe de Cthulhu, ceux qui l'ont. Enfin, ceux qui l'ont, ceux qui veulent essayer. Comment ça se fait, ça? Ouf! Je viens de voir passer un... Ouf, raté. Putain, Zelda. Tu as réussi, Zelda, hein? Oui. On est d'accord. Ah, Tu peux lire... Tu peux lire... Tu peux lire, Zelda. Je suppose que tu le lis à voix haute, non? Ou je le lis? Ouais. Tu peux lire. Dès lors, les grands anciens pourront revenir. Tous trembleront devant leur terrible pouvoir. Et il y a un truc. Suicide. Il y a les gemmes, il y a 6 gemmes donc dans cette pièce. Et elles ne sont pas toutes allumées, par contre. Lesquelles sont allumées? Attends, je sais plus comment elles sont disposées. Hop là. Comment ça, allumé? Elles émettent de la lumière.